Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Après Kigali, au Rwanda l'année dernière, l'Ibrahim Governance Weekend se déroule cette année à Abidjan. Cette édition 2019 qui a lieu depuis hier au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan, réunit dirigeants politiques et chefs d'entreprise de premier plan et partenaires internationaux de l'Afrique. Ensemble, ils tentent d'identifier les enjeux politiques clés du continent et les priorités à mettre en œuvre. L'activité majeure cette année est le Forum sur les migrations africaines. Que va-t-il advenir des 18 000 tonnes de riz birman déchargées le 12 mars dernier au port d'Abidjan? Compte tenu des anomalies qu'il présente à l'issue des analyses effectuées, ce riz sera purement et simplement détruit par le ministère du Commerce. L'information a été donnée hier par Khaladji Fadiga, le directeur général du commerce extérieur. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, allons-y à la foire internationale d'Abidjan qui a démarré hier au Palais de la Culture de Treichville. Repenser les villes ivoiriennes, mettre fin à l'engorgement du trafic routier aux heures de pointe. Voilà entre autres les questions abordées lors de cette 5e édition. L'objectif, c'est de mettre au mieux le désordre, combattre au mieux le désordre urbain par la promotion des villes nouvelles. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Des cités étalées sur des lotissements sans ouverture de voies traitées, sans aménage d'eau potable ni d'électricité, encore moins de circuits de drainage ou d'évacuation d'eau usée. Aujourd'hui, dans la plupart des villes ivoiriennes, les aménagements urbains sont essentiellement basés sur la création de zones d'habitation par succession d'opérations immobilières généralement sous-équipées. Un vrai problème. Les pratiques de planification et d'aménagement des villes de Côte d'Ivoire actuelles doivent faire place à la promotion des aménagements de qualité pour bâtir des villes nouvelles qui tendent vers des villes durables. Ces villes nouvelles qui tendent vers des villes durables, ce sont des espaces fleuris, des parcs aménagés avec un système d'adressage plus abouti, bien loin des bidonvilles et autres quartiers précaires qui réduisent la mobilité et le confort de vie. Cela nous conduit donc à revisiter notre façon de fabriquer nos villes, à nous adapter aux exigences des nouvelles. Que vaillent ces choses si nous n'adoptions pas de nouveaux comportements? Des questions pertinentes qui en appellent à l'avènement de citoyens nouveaux, des citoyens à la conscience renouvelée et soucieux du bien commun. Au Mali, plus de 10 000 personnes ont manifesté hier vendredi 5 avril. Les revendications sont larges. Depuis la fin de l'été, enseignants, médecins, magistrats ou cheminots multiplient les grèves. Mais c'est surtout la dégradation sécuritaire qui était au cœur des préoccupations. À l'appel des leaders religieux rejoints par une partie de l'opposition, les manifestants ont également réclamé la démission du gouvernement ainsi que le départ des forces militaires internationales présentes dans le pays. De violents affrontements ont opposé hier vendredi les troupes du maréchal Khalifa Haftar à celles du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, notamment par les Nations Unies, qui craignent une escalade de la violence et demandent à l'homme fort de l'Est libyen d'arrêter son offensive sur Tripoli. Cet acte de défiance sans précédent pour le processus politique que l'ONU menait laborieusement en Libye remet en question la grande conférence nationale de réconciliation que l'organisation espérait organiser du 14 au 16 avril prochain. Le verdict est tombé hier vendredi au soir. La cour d'assises d'Aix-en-Provence, au sud-est de la France, a rendu son verdict dans l'affaire dite Air Cocaïne après une semaine de procès. Une décision sévère puisque la cour a condamné 7 des 9 accusés à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. Cette affaire avait éclaté au grand jour en mars 2013 avec l'interception d'un Falcon 50 rempli de 700 kg de cocaïne dans 26 valises sur un tarmac de Punta Cana en République dominicaine. Bruno Odos et Pascal Forêt avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à en prendre les commandes en direction de la France. Les partisans de Nicolás Maduro et ses opposants doivent manifester dans un nouveau bras de fer ce samedi 6 avril. Chacun se rejette la responsabilité des grandes coupures d'électricité
qui ont paralysé le pays de nombreuses fois au cours du dernier mois. Juan Guaido espère mobiliser les foules contre le gouvernement après un mois de mars particulièrement difficile. Il est donc capital pour lui que cette manifestation soit très suivie, d'autant qu'elle est la première étape de son opération Libertad, une opération pour prendre à terme Miraflores, le palais présidentiel. Fin de ce flash, rendez-vous tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.